parce que Tom est actuellement aujourd'hui sur Amazon Prime avec Jack Ryan. Mais Jack Ryan, c'est quoi? C'est ok, on a lu le livre de Tom Clancy, mais tu incarnes quel personnage et c'est quoi? Yeah, I mean, Jack Ryan starting today, 8 episodes, and it was an amazing shoot. We did it last year. You probably saw me in the trailer, like near the end I was running across rooftops. Actually, I'm German German Secret Service, but now I'm working on my own account, and my job is basically to hunt down Jack Ryan. Tough job. Donc première chose, ça a été un tournage exceptionnel. Donc qu'est-ce que c'est Jack Ryan? Donc vous l'avez vu peut-être dans la bande-annonce, Tom vers la fin en train de courir sur les toits. Donc son personnage, c'est un ancien agent allemand qui est maintenant à son compte, dont la mission principale est de poursuivre Jack Ryan. Donc c'est pas un travail facile. And it was really amazing to film because we shot it in 3 different continents, in Colombia, in London, in New York. So all the locations are really sexy. It's a little bit like, for me, the more interesting James Bond, because you have, of course, the good guys and the bad guys, but they're not just good and bad. They're like very multi-layered, and they all have their own backstory, and it's a more, it's a much more complex story. Donc ce qui a fait le caractère un peu exceptionnel de ce tournage, c'est qu'il a été à travers 3 continents, que ce soit en Colombie, à Londres, à New York, donc des paysages et des endroits assez fabuleux. Et le fait en fait que ça soit un peu comme un James Bond, mais beaucoup plus complexe, puisque les personnages, même s'il y a les bons, les mauvais, sont quand même un peu plus travaillés, avec des backstories, une dimension un peu plus profonde que un James Bond un peu usuel. And when I first got the scripts and I read them, and I was like, okay, there's a lot of action. I have to do a lot of running and chasing or being chased. And I thought, yeah, not a problem. I can do that easily. I'm always good at running. But I hadn't thought about the fact that we were shooting in Bogota, in Colombia, which is 3,000 meters high. And on the first day of my filming, I had to run an entire day up and down streets. And after 5 minutes already, I thought I was going to die because I couldn't breathe anymore. So I just decided to not smoke anymore. Et donc, lors du tournage, la première fois qu'il a vu le script, il dit oui, je vais devoir courir pour chercher des gens. Oui, il n'y a pas de problème, aucun problème pour Tom. Sauf qu'en fait, la plupart des scènes se étaient tournées à Bogota, qui est à plus de 3000 mètres d'altitude. Et donc, le premier jour du tournage, il a commencé à courir, et en fait, au bout de 5 minutes, il était en train de mourir. Et donc, c'est pourquoi il a décidé d'arrêter de fumer. But now I smoke again. What? I know it's bad. I know it's bad. People, it's bad. Don't do it. Et donc du coup, Jack Ryan est lancé aujourd'hui. Et du coup, Amazon a décidé de diffuser une série que tu avais fait avant, donc entre Game of Thrones et Jack Ryan et Cross the Line, qui s'appelle Das Boot. Est-ce que tu peux nous dire un peu cette histoire qui est basée sur des faits réels, qui a été tournée en France? Yeah, and that's one of the reasons why I love this project, because we film it in La Rochelle, which I love being there. For the seafood, the oysters, everything. Like it's a beautiful setting, and
Yeah, I mean, maybe some of you are familiar with the original film Das Boot. It's from the 80s. It's like one of the few German movies that is like internationally well known, very iconic. And the series that we're doing, we just finished shooting season 2, is somewhat of that story. There's a mission on a submarine, but it's on a much wider scope. So you find out much more about Second World War, how everything's connected, the French resistance. Yeah, so it's obviously I'm playing the bad guy, which I usually do, but I don't mind. Donc première chose par rapport au tournage de cette série, ce qui lui a beaucoup plu, c'est que ça a été tourné à La Rochelle, qui est une ville qu'il affectionne beaucoup, parce que c'est un très bel endroit, mais aussi pour les fruits de mer, les huîtres, etc. Et quant à la série, donc, peut-être que vous connaissez déjà le film qui a été fait dans les années 80, Das Boot, qui se passe donc, principalement à bord d'un sous-marin, mais c'est très riche aussi, surtout le contexte historique pour la Seconde Guerre mondiale, etc. C'est vraiment très bien fait. Et sans surprise, Tom dit qu'il joue le rôle du méchant, mais ça ne le dérange pas. Alors Tom, tu travailles énormément. En ce moment même, tu arrives de New York. Tu tournes pour Netflix. Alors c'est basé d'une histoire vraie de Giorgio Rosa et de l'État indépendant qu'il a fondé en 1968 au large des côtes de Rimini, hors des eaux territoriales incarnant le rêve d'une génération. On parle de The Incredible Story of the Island is Roses. Yeah, so that's why I have this beautiful mustache. It's not a fashion statement. It's because I'm shooting a 60s movie at the moment. The Incredible Story of Rose Island. It's actually a true story. It's an Italian movie, and I think Fred just said what it is about. It's set in '68, and two crazy Italian guys decided to build an artificial island in international waters off the coast of Rimini and have it declared an independent state. Donc en ce moment, Tom est sur le tournage de ce film qui se passe dans les années 60, ce qui explique cette... Est-ce que tu voudrais dire le nom du film et galérer comme moi? The Incredible... Yeah, the En Incredible... italien aussi, hein. L'incredibile storia dell'isola delle Rose, ou bien The Incredible Story of the Island of Roses, ou l'histoire incroyable de l'île aux Roses. Cette femme est formidable. Merci. Qui se passe dans les années 60, d'où la moustache, hein, ce n'est pas un craquage de mode. Voilà l'histoire de la moustache, Voilà, messieurs, maintenant, vous savez dames. tout. Et donc l'histoire inspirée de faits réels, c'est à propos de deux Italiens qui décident en fait de créer une île artificielle et déclarent son indépendance sur les eaux au large des côtes de Rimini, donc dans les eaux internationales. Yeah, that's one thing I try to do as an actor is because I just said I'm always playing the bad guy. In this movie, I'm not playing the bad guy, and it's also a comedy. So I always try to do different genres so that I'm not only doing fantasy or Second World War. I mean, as a German, it's there's a lot of Second World War movies. But this one, I mean, I haven't done a comedy in a long time. That's why I'm really enjoying this. Et quelque chose de rafraîchissant, si on peut dire, pour Tom dans ce film, c'est que c'est un peu un genre qui le change de ce qu'il fait d'habitude, puisqu'il, comme il l'a dit, il joue beaucoup le rôle du méchant. Et pour un Allemand, c'est un peu parfois redondant, voilà, le méchant à la Seconde Guerre mondiale. Donc là, puisque c'est une comédie, ça lui permet aussi d'un point de vue professionnel de mettre en avant aussi d'autres talents d'acteurs. Donc ce film est réalisé, donc sera diffusé sur Netflix en 2020, fin 2020, novembre 2020, d'ailleurs dans un an, pile. Septembre, octobre 2020. Voilà, et dedans il y a un Français qui joue.
et c'est la deuxième fois que tu tournes avec un Français, c'est François de Cluzet. C'est difficile de jouer avec un Français, un acteur français, ou c'est comme peu importe un acteur, où vous vous classez. Les Français, c'est les Français, les Allemands, c'est les Allemands, les Américains, c'est les Américains, ou c'est facile de jouer avec tout le monde? Non, il y a pas de différence. No, it was really great to film with Marc Lavoine on Crossing Lines for 2 seasons. He was an amazing guy. I mean, obviously, he didn't come from an acting background, you know that. But I thought he was incredible, and he's become a really good friend. And with François, I haven't had that many scenes, but it's he's one of the most famous actors in France nowadays, and I love doing projects with an international cast because it's you always get new impulses, I just love it. Donc pour Tom, ça ne fait aucune différence de tourner avec des acteurs français, allemands ou anglais. C'est même quelque chose qu'il apprécie, de tourner avec des acteurs internationaux. Comme la première fois avec Marc Lavoine, c'était très intéressant parce qu'il n'est pas lui-même acteur à la base. Et il a gardé de bons contacts avec. Là pareil avec François, qui est un acteur français très connu. Et ça a été une expérience très plaisante. Eh bien, nous sommes très heureux au Salon Fantastique d'avoir accueilli un homme avec son vrai visage. Il s'appelle Tom Vlachla. Et franchement, on a vraiment hâte de te voir dans Jack Ryan dès ce soir. Et de connaître aussi Das Book. Si vous voulez des précisions sur ces 2 séries, www.l'armoiregeek.com, et on vous offre 30 jours sur Amazon Prime pour pouvoir regarder tout ce que vous voulez pendant 30 jours. Donc voilà, merci Amazon. Merci Tom, on se voit tout de suite. On va laisser les fans venir te voir, puisque tu es aussi en autographe et dédicace. Et puis nous, on se retrouve encore sur scène demain, même heure à peu près, je crois, 14h. Et merci d'être présent, on est très heureux au Salon Fantastique de t'accueillir. Tu es un acteur formidable et une personne formidable. Merci beaucoup.